Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, il est 15 heures. C'est Eric Dont aux commandes aujourd'hui pour vous présenter une démonstration succincte et présentation donc du nouveau produit dont vous avez déjà tous entendu parler, le nouveau scanner Trimble X7. Dans le coin supérieur droit, vous avez possibilité de chatter, de poser des questions. J'ose imaginer que vous m'entendez tous. S'il y a un problème technique, dites-le moi. Mais pour moi, c'est OK. Alors, le X7, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Eh bien, c'est de la performance en temps réel sur le terrain. Tout simplement parce qu'il a été développé comme ça. Un produit simple, intelligent, professionnel. Simple, parce qu'il est le fruit d'innovations exceptionnelles qui renforcent donc la confiance et la facilité d'utilisation de la solution sur le terrain, tant aux particuliers au niveau du software que des capacités vision, donc visuelles de la machine, de l'instrument et du caractère compact, légèreté de la solution. On parle du logiciel intuitif. Le logiciel, habituez-vous à entendre son nom, c'est le logiciel Perspective, hein, qui exploite directement sur le terrain et gère et valide les données de numérisation. On en parlera dans quelques instants. Intelligent, bah oui, intelligent parce que il est doté d'un nouveau concept, notre scanner, le X-Drive, qui permet un étalonnage automatique pour assurer la précision de chaque numérisation et réduire les temps d'arrêt. Autrement dit, ce scanner s'autocalibre avant chaque procédure de scan, ce qui traduit une efficacité de résultat particulièrement remarquable et bien sûr au niveau des fiabilités de résultats. Euh, il est possible, bien évidemment, évident que vous avez un assistant d'enregistrement complet et qui est entièrement automatisé pour toutes les procédures de scan. On va voir ça dans quelques instants. Professionnel, pourquoi? Ben, c'est un instrument de très haute qualité qui a nécessité à peu près 7 ans de recherche et développement et qui donne, mais c'est le seul scanner à ce jour qui le fait réellement, hein. Beaucoup prétendent des choses, mais enfin qui délivre des données directement exploitables, un flux de travail complet pour progresser efficacement et réduire les temps de manipulation. Il est simple cet appareil. Pourquoi? Ben, encore une fois, le logiciel Perspective dont nous parlions, intuitif pour réaliser et utiliser et valider les données de je ne parviendrai jamais à le dire, numérisation. Alors, bien sûr, la capture de photos rapides avec la technologie Trimble Vision, nous en parlions il y a quelques instants. En fait, le dispositif est doté de 3 caméras coaxiales intégrées de 10 mégapixels et suivant la qualité qu'on veuille obtenir, donc il y a une passe rapide, c'est à raison de 15 images en 6 positions et ça s'effectue en 1 minute. Pour une qualité de très haute résolution, 30 images, 12 positions en 2 minutes. Caractère portatif de la solution, bah oui, il est équipé d'une batterie, euh, une seule et son poids total est de 5 kW. Vous avez les dimensions de, du sac de transport, un étui donc de transport léger et un trépied bien sûr en fibre de carbone du même type qu'on utilise pour les appareils photo et un adaptateur adapté à la fixation pas de 5/8 de pouce. Intelligent, ben, on vous parlait tout à l'heure de calibration automatique sous la terminologie Trimble X-Drive. En fait, donc, avant chaque scan, une autocalibration est réalisée dans un temps de l'ordre de 25 secondes et ce sensible. On entend par calibration le fait que, et vous le voyez dans une petite photo dans le coin supérieur droit, il y a une fibre optique à l'intérieur du scanner et l'émission, diode d'émission si vous voulez, du scanner envoie le rayonnement
dans cette fibre optique pour vérifier les paramètres de tout ce qui concerne la solution distance mètre. Et dans le même temps, comme une station totale détermine les erreurs de collimation horizontale et verticale du scanner proprement dit. Ou même, voilà. Et ce processus se fait entièrement automatiquement, et ce pendant 25 secondes avant chaque scan. Ce qui veut dire en clair qu'aucun, je dis bien aucun entretien annuel n'est requis pour ce type d'outil, ce qui veut dire que vous économisez de l'argent dans la mesure, si vous avez déjà l'expérience d'utilisation de scanner, quelle que soit la marque, qu'un entretien est requis au moins tous les 2 ans et coûte quand même son paquet d'argent, vais-je dire. Donc ici, ce n'est absolument pas nécessaire. La garantie, par ailleurs, d'usine de l'équipement est de 2 ans. Alors, l'enregistrement, et c'est ça aussi la particularité du X7, est entièrement automatique et la vérification, au même titre que la validation des données récoltées directement sur site, sont effectuées directement, sans devoir par après faire appel à des logiciels complémentaires, pour être clair, des logiciels de bureau, pour continuer à affiner les résultats. Non, en aucune façon, ce n'est nécessaire avec le X7. Pourquoi? Mais parce que à l'intérieur de la solution, vous avez une composante essentielle, un IMU, donc une station inertielle en clair, qui permet de définir les différentes positions adoptées par le scanner au fur et à mesure de son utilisation. De plus, un nivellement automatique est assuré et dans des précisions topographiques. Il faut vous rendre compte qu'elle est de l'ordre de 3/10 de millimètre à 20 mètres. Donc, il n'y a aucun compromis entre la précision et la productivité assurée avec l'instrument. Il est professionnel, bah oui, parce qu'il répond aux recommandations que tout le monde nous attendons. Un classement industriel IP55, garantie 2 ans, pour rappel. La technologie EDM temps de vol pour une mesure efficace, donc, et qui est particulièrement efficace donc sur les surfaces sombres et réfléchissantes. Vous vous rendriez compte de cela si pour un test en temps réel de la solution, particulièrement par exemple quand on parle de surface réfléchissante, on veut parler de tubes en acier, de choses comme ça, qui ne sont pas toujours les solutions les plus... Ah, on vient de me dire que merci Guy, que tout est OK et impeccable. Ça fait toujours plaisir. Donc, ça veut dire qu'il y a du return. Voilà. Donc, je disais, donc sur les surfaces réfléchissantes, ça marche hyper bien. Alors, il y a une redondance complète de l'enregistrement des données. C'est très important. Donc, il y a franchement du rescue, hein, si c'est nécessaire. Autrement dit, l'enregistrement des informations réalisées par le scanner se fait autant sur carte SD, donc intégrée sur le X7, mais également dans le même temps sur la tablette. Alors, les informations, on le verra tout à l'heure, permet l'intégration des données avec les logiciels Trimble, hein, bon, par après, le traitement de nuages de points, mais non Trimble également, dans la mesure où tous les formats du marché sont pris en charge sans aucun problème, le format TXT, E57, etc., le format LAS, en fait tous les formats. La température de fonctionnement, c'est très important de le signaler, permet donc d'opérer entre -20 et 50 degrés centigrades, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de toutes les solutions scanner. La communication est Wi-Fi dual band, bien évidemment, ou par câble USB. Voilà. Alors ici, si vous le permettez, voilà, je vais revenir. Voilà, voilà. Simplement pour vous montrer comment le processus d'enregistrement avec le logiciel Perspective s'effectue. Donc, je vais lancer une petite vidéo, ce sera très facile de visualisation, pardon. Voilà, donc on a lancé simplement
le scan, en appuyant sur la fonction, hein, c'est le scan 26 qui est en train de s'opérer. Et là, bon, vous pouvez observer que la tablette renseigne des différentes positions historiquement adoptées par l'unité. Donc le téléchargement du scan s'effectue sur la tablette en même temps que l'enregistrement sur la carte SD du X7 d'ailleurs. Le scan est téléchargé et vous voyez le recalage automatique sur le scan réalisé à partir de la station 25. Le recalage est effectué avec efficacité. Il a duré 19 secondes avec une erreur de l'ordre de 2 mm sur les définitions de points du nuage de points. Le recouvrement, hein, vous l'avez observé également, est de l'ordre de 73%. La fiabilité, ce qu'on appelle la consistance, si vous voulez, de 100%. Alors ici, il capture les images et il fait une correction automatique de la balance des blancs. Tout ça est complètement automatisé, comme vous pouvez vous en rendre compte. Voilà le scan 27 également téléchargé. Recalage automatique également. Et vous pouvez apprécier les positions de recalage sur la solution. Alors, par après, quand ces opérations sont terminées, les différents scans, vous pouvez pratiquer à un affinement du projet. Autrement dit, si vous comparez par rapport à une solution de polygonale, donc la compensation entière des différents scans réalisés et ainsi cet affinement du projet. On peut ici le tracer sous forme d'un rapport que vous voyez ici à l'écran. Je remonte un petit peu aux pages supérieures. Donc il y a à la matière, sur l'exemple qui est traité, 32 stations. Et après affinement, hein, ça prend 2-3 minutes, vous avez une erreur moyenne de 2,4 mm sur tous les points qui ont été récoltés. Et vous avez donc les résultats de recouvrement et de consistance moyenne. Alors vous avez bien sûr par après tous les détails sur les erreurs moyennes, les recouvrements, etc. À titre indicatif, tout ce qui est en vert est, disons, assuré avec 100% de fiabilité et d'exactitude. Ce qui est en orange dépasse un tout petit peu la tolérance en général que l'on accepte, mais sans aucun problème, la solution permet de compenser les résidus et permet d'avoir la précision indiquée de 2,4 mm renseigné tout à l'heure. Vous pouvez ici examiner un petit peu tous les résultats station par station, pardon, pour vous rendre compte de la qualité de la solution au niveau de la précision. Bon, je passe sur les détails ici, mais je trace brièvement les solutions du rapport. Voilà. Alors, si vous permettez, on continue. Et quand cet affinement est terminé, très aisément, vous allez sur Exporter et vous allez pouvoir extraire dans la tablette des fichiers au format du marché en matière de nuages de points. Vous les voyez ici à l'écran, E57, PTX, LAS, etc. Pour les habitués, ça ne pose aucun problème d'utilisation, bien évidemment. Alors, la solution sur le terrain permet non seulement, vous l'avez vu, la visualisation et l'interaction avec les scans, mais également d'introduire des annotations sur les scans, au même titre que mesurer sur les scans, ainsi que sélectionner le mode d'affichage.
hein. L'attribution d'un nom aux stations est tout à fait permis parce que vous vous rendez compte que il n'y a pas souvent, il n'y a pas toujours qu'un seul étage, il peut y en avoir plusieurs et donc on peut facilement, je vais dire, étayer et renseigner des stations qui ont été mises en œuvre. Et vous verrez tout à l'heure dans les vidéos qui suivront qu'on pourra par tranche voir un petit peu tous les étages d'un bâtiment, par exemple. Ici, à titre indicatif, c'est l'intérieur de nos locaux à Mail. Voilà. Alors, saisie automatique d'annotation, disais-je, prendre des photos, mesurer sur les scans, une petite vidéo, pardon, voilà, permet de commenter le propos ici. Une annotation en ce qui concerne ici une solution de gaz, donc qui est, voilà, une annotation qui est remplie également au niveau de la rue ici. Voilà, la photo de la fiche signalétique du gaz et toute la rue pourra se retrouver en commentaire tout au long du passage de transit des différents scans. Voilà. On parlait de mesures qu'on peut effectuer sur le terrain. Ben, voici un titre d'exemple, mesure horizontale, bien évidemment, de mesures obliques, des calculs même de petites surfaces peuvent être réalisés sur site. Vous avez les résultats qui apparaissent directement à l'écran de la tablette avec le logiciel Perspective. Et voilà, si on réalise, somme toute, le visu à volonté sous forme d'une coupe, de façon à se faciliter un petit peu la vie et de ne pas être inondé forcément par tous les nuages de points à l'écran. Et vous voyez ici que le nom de la rue a été, somme toute, identifié à tous les endroits de passage. Voilà. Nous avons aussi récemment montré l'utilisation du logiciel RealWorks et ses fonctionnalités. Bien évidemment, les informations ainsi obtenues peuvent être visualisées et traitées à but de produire des distribuables avec le logiciel ici pour le même projet. Voici un petit peu le rendu concret réalisé avec les scans de cette rue à Bruges, bien évidemment. Montre un petit peu quand même la complexité du lieu. C'est pas moi qui ai réalisé ces scans, c'est mon collègue Ruben. Je pense que ça lui a pris une matinée, pas plus. Il sera peut-être présent tout à l'heure et pourra donner une appréciation par rapport à cela. En fait, à titre indicatif, on ne met pas le nombre de participants ici à l'écran, mais sachez que vous êtes une bonne dizaine à visionner ce webinaire. Voilà, alors ici on va simplement résumer, c'est en anglais, je vais m'en excuser, je pourrais faire quelques commentaires en parallèle, mais ce qu'on vient de voir sur les possibilités du X7 et non seulement résumer cela, mais le voir en œuvre tout simplement. Donc je lance.
Donc, l'opérateur ici est en train de créer un nouveau projet sur la tablette. Et tant qu'à faire, ben, il prend une photo de l'endroit. Donc, comme sitôt que le projet est créé, il peut directement lancer l'opération de scan. Euh, 4 options de temps au niveau du scan. Voilà. Donc, définition de la qualité image que l'on veut obtenir. Bien évidemment, la tenue en compte des conditions de lumière, etc., peut être interprétée et introduite. Et voilà, le scan est lancé. Donc, un rappel ici, ce qu'on vient d'expliquer pendant 25 secondes, une autocalibration de l'équipement. Je pense qu'il y a une petite coupure vidéo. On va essayer d'arranger ça. Donc, un rappel de la température de fonctionnement. Voilà, je peux récupérer la main, je pense. Ah, ici, vous pouvez voir que c'est une capture avec comment dirais-je, les intensités de couleurs. Ici, des mesures ont été effectuées directement sur le scan. Les,
2 scans sont consolidés et donc pour finaliser, bon, l'utilisation de l'export, comme on l'a vu tout à l'heure, des différents scans dans un des formats choisis utilisateurs. Alors ici, la diversité des domaines d'utilisation de la solution Trimble X7 sont assez... Attendez, je regarde ce qui se passe ici. Sont assez variés, comme vous pouvez vous en rendre compte. Solutions dans le domaine du bâtiment, du facility management, le levé industriel, les infrastructures civiles, la topographie générale, le relevé d'accidents. Attendez, j'ai un chat. Ok. La topographie générale, le relevé d'accidents, les domaines utilitaires, bien évidemment la construction navale et l'exploitation minière, archéologie, monuments, le calibrage et l'inspection de réservoirs. Et vous pourrez bien sûr trouver d'autres applications à l'utilisation de ce type de scanner. Elles sont assez variées, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors, simplement ce petit tableau pour commenter les choses suivantes. Le Trimble X7 est la solution qui permet une portée de 80 mètres, mais on ne s'arrête pas à cela. Nous avons des scanners type TX6, TX8, SX10 qui permettent des portées beaucoup plus conséquentes, de l'ordre de 120 mètres, voire de 340 mètres, avec des temps, bien évidemment, de scan encore différents. Les Trimble TX6, TX8 sont des scanners utilisés plus particulièrement pour la construction, SX10 pour une polyvalence d'utilisation, puisque c'est une station de type hybride qui permet non seulement de mesurer en scan, mais également sous forme de station totale. Alors, dans la suite de cette présentation, voilà, je terminais en vous précisant ou vous reprécisant qu'apporter votre appareil pour un calibrage est toujours de circonstance en cette période de Corona. Donc, profitez-en pour vérifier vos instruments. Nos services restent ouverts pour la révision. Vous avez ici à l'écran le numéro de téléphone ainsi que l'adresse email.
Vous avez possibilité également d'avoir des licences Trimble Railworks et Trimble Business Center à l'essai, toujours au même numéro de téléphone ou à info@altera-belux. Vous pouvez obtenir des licences, je vais dire gratuites d'essai pendant une période de l'ordre de 1 mois.